Mesdames et messieurs, la France est une grande nation automobile. Elle l'est par ses fleurons constructeurs, motoristes, Renault, Peugeot et Citroën en particulier, Ligier et plusieurs autres, qui font partie des marques les plus connues, les plus reconnues au monde. Elle l'est par son vivier d'industrie et d'entreprises qui perpétue, mieux qui perfectionne de génération en génération l'excellence technique et technologique française. Oui, la France est une grande nation automobile et elle le restera. Elle le restera parce que cela fait partie de notre histoire, cela fait partie de nos passions, cela fait partie de notre imaginaire. Elle le restera si nous consolidons sa capacité d'innovation pour anticiper les défis, justement, d'une automobile, et plus généralement des mobilités, comme on le dit maintenant, décarbonées de demain. Pour rester dans la course, il fallait une stratégie d'investissement industriel afin d'accompagner la recherche, favoriser les technologies de rupture. C'est toute l'ambition du plan France 2030 et de la discussion que nous sommes en train d'avoir avec les constructeurs, leurs sous-traitants de rang 1, de rang 2 et toute la filière. Je sais la contribution des acteurs du sport automobile à ces avancées. Votre contribution. Vous qui créez des synergies profitant à toute la filière. Je veux notamment saluer le programme déployé par les 24 heures du Mans pour que dès 2025, un véhicule à hydrogène puisse être en mesure de franchir en tête la ligne d'arrivée. Des véhicules qui s'illustrent déjà sur le Paris-Dakar. Par la suite, on peut espérer adapter les technologies que vous développez pour ces véhicules aux avions, aux bus de demain, à, là aussi, tous les usages dont nous aurons besoin et à tout ce qui pourra aussi être produit en France. En quelque sorte, votre sport, parce qu'il est un formidable terrain d'innovation pour la performance sportive, est un petit laboratoire pour transformer l'industrie automobile et les autres industries qui y sont liées. Enfin, la France est une grande nation automobile par ses performances sportives elles-mêmes, qui participent sur tous les circuits de son image, de son attractivité dans le monde. Sur ce point, je veux saluer les progrès immenses accomplis ces dernières années et vous dire ma fierté, celle de tout le pays, d'avoir vu nos pilotes français se hisser sur les plus hautes marches des podiums internationaux. Déjà depuis le début de mon mandat, j'ai eu maintes fois l'occasion de tirer mon chapeau à nos pilotes. Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2019. Jean-Éric Vergne, double champion du monde de Formule E en 2018 et 2019. Jérémy Iglesias en karting en 2020 et bien d'autres titres encore. Depuis quelques mois, de nouveaux succès majeurs ont fait vibrer les Français. Stéphane Peterhansel au Dakar pour sa 8e victoire dans l'épreuve auto. Johan Rossel en WRC3. Sébastien Ogier, Julien Ingrassia avec ce 8e titre là aussi en championnat du monde de rallye qui vient clore l'incroyable carrière de ce duo. Et vous pouvez être fiers, comme nous le sommes, de ce que vous avez accompli et de permettre à la France d'avoir gagné, avec Sébastien Loeb, 17 des 18 derniers championnats du monde de rallye. Ces succès, ces victoires, suscitent l'engouement des Français. Le public est aussi toujours plus nombreux devant les épreuves du dimanche, comme l'a montré l'épreuve de vos cousins de la MotoGP qui ont vu le succès mondial retentissant du jeune Fabien Quartararo, un pilote d'exception qui a l'avenir devant lui dans sa catégorie. Et bien sûr, nos deux pilotes de Formule 1, après le sacre d'Olivier Panis, après 24 ans de patience, il nous a été donné de voir le sacre à nouveau de Pierre Gasly l'an passé au Grand Prix de Monza et celui d'Esteban Ocon cette année sur le Grand Prix de Hongrie, qui plus est sur une Alpine Renault. Un pilote français sur une voiture française, notre fierté. À tous les deux, je veux dire notre sincère admiration et notre reconnaissance. Toutes ces Marseillaises qui résonnent sur les circuits du monde, nous savons ce qu'elles doivent à l'excellence de la formation française. Théo Pourchère, plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 2, en est aussi une nouvelle illustration. Bravo à tous ceux qui bâtissent ces succès en coulisses au sein de la FFSA Academy. Cette fierté automobile française, ce sont aussi ces compétitions internationales que nous accueillons. Je pense bien évidemment aux 24 heures du Mans, dont je salue les organisateurs de l'Automobile Club de l'Ouest. Je pense aussi au Grand Prix de France de Formule 1, cher Christian Estrosi, que nous avons eu la joie de voir revenir sur l'asphalte du circuit Paul Ricard depuis 2018.
et je veux saluer toutes les collectivités locales, les partenaires impliqués. Ces grands événements font tout à la fois rayonner votre filière et notre pays. Mais je sais que l'organisation d'un tel Grand Prix revêt une importance trop grande pour ne pas susciter l'appétit d'autres nations à l'international. L'agenda des prochaines saisons est en cours de discussion. Nous devons donc protéger autant que possible la tenue en France de ce Grand Prix et sachez l'État prêt à y participer avec toutes les parties prenantes. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je souhaitais vous adresser, faute de pouvoir être à vos côtés ce soir. Merci à tous pour votre mobilisation, pour ces succès et encore bravo à tous nos pilotes.